Annick, il y a tellement de sortes d'engrais, comment on fait pour se trouver? L'engrais, c'est un peu comme la nourriture pour les plantes. L'eau va combler les besoins d'arrosage, mais les plantes ont aussi besoin d'être nourries. D'accord, mais mes plantes ne savent pas lire. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre engrais à potager et engrais à sel? Oui, quand vous choisissez un engrais, c'est important de regarder les 3 chiffres qui vont être inscrits sur le contenant. Les 3 chiffres représentent les teneurs en azote, en phosphore et en potassium. Donc, le premier chiffre, c'est l'azote. C'est l'azote que vous allez retrouver principalement dans les engrais pour arbres et arbustes, conifères, tout ce qui est plantes d'intérieur, des engrais à gazon aussi. Parce que ça va favoriser une bonne croissance puis aussi un beau verdissement du feuillage. Exactement. Le deuxième chiffre, ça va être le phosphore. Le phosphore, que l'on retrouve principalement dans les engrais transplanteurs et aussi dans les engrais qui favorisent la floraison, comme le 15-30-15. OK. Puis notre troisième chiffre, c'est le potassium. Potassium, que l'on retrouve en grande quantité dans les engrais pour potager, favorise la fructification et la floraison. On le voit ici, c'est le chiffre le plus élevé. On voit aussi que dans un engrais à potager, il y a souvent du calcium, puis c'est super important pour les tomates. Oui. Mais pour en revenir au potassium, on va aussi le retrouver dans les engrais d'automne parce qu'il favorise une bonne résistance des plantes au froid, mais aussi à certaines maladies et à certains insectes. Oui, Annie, est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait regarder quand on choisit un engrais? Oui, les éléments secondaires et les oligo-éléments. Les fabricants vont les mettre dans les engrais spécialisés en juste dose. Effectivement, il y a aussi la façon d'appliquer l'engrais qui est importante. Les poudres à mélanger sont idéales pour les pots, les jardinières, tandis que l'engrais en granules, comme celui-ci, est idéal pour les plates-bandes ou les potagers. C'est vrai, il y a aussi des formules qui sont à vaporiser directement sur le feuillage, comme certains engrais orchidées, ou encore les algues marines que j'aime beaucoup. Oui, il y a aussi l'engrais en bâton. Celui-là est pour les algues, solution blanche. Celui-ci, c'est l'engrais en bâton pour plantes d'intérieur, pour ceux qui oublient de fertiliser leurs plantes régulièrement. Excellente idée. Pour ceux qui oublient, il y a aussi des engrais à dissolution lente pour les paniers et pour les plates-bandes, ça peut être très utile. Mais de toute façon, si les gens ont des questions, ils peuvent venir vous voir au comptoir. Bien sûr, on est formé pour bien répondre à vos questions. On connaît bien nos produits. Merci Annick. Bonne journée. Plaisir.